vitamines. Genre, vous savez, ça fait combien de temps que j'ai pas mangé un fruit? Il y a tellement de sucre partout que je m'empêche de prendre des trucs, des jus, des trucs comme ça. Mais en tout cas, bref, il me reste des œufs. Il faut que je boive ce thé, même si je l'aime pas trop. J'ai du lait de soja. J'ai du pain. L'idée, si on arrive, c'est de faire du pain perdu et mettre des bananes dessus. Après, je trouve que les bananes aussi, ça va me réveiller parce que c'est vraiment un manque. J'ai l'impression d'avoir un manque de vitamines, vraiment. En vrai, il est pas bon. C'est un médoc. Il faut que je le vois comme ça. C'est un médicament, il faut le boire. Je rejoins mes potes pour aller bruncher. Du coup, je prends le métro et je les rejoins vers Hongdae. Je vois un brunch qui s'appelle Jam. Et après, ça a l'air bien et ça a l'air bon. Voilà. On n'est jamais venu dans ce quartier-là en fait. Il est grave mignon. Je pense que je crée parce que quand j'ai mis AirPod en mode réduction de bruit, il y a un gars m'a regardé en mode what the fuck. Le restaurant, du coup, il s'appelle Jam. Je suis en train de les attendre, du coup, j'ai trouvé un petit parc à côté pour les attendre. Et le quartier où il est le Jam, là, le restaurant, c'est trop mignon, genre, on dirait vraiment, enfin c'est déjà plus grand, enfin comment dire, genre t'as des maisons, elles ressemblent à des maisons d'archi, genre c'est beau, je vais pas dire que c'est plus beau, mais c'est différent. Genre c'est vraiment très différent de ce qu'il y a à côté de chez nous à chaque fois. Sachant que j'ai pas ma caméra aujourd'hui et je vais filmer avec mon téléphone, mais je vais pas filmer tout. Ma voix, j'en ai marre de ma voix, j'ai une voix de vieille meuf, c'est trop. Ah si, la loupe sur l'érable. Je dis, est-ce que c'est du vrai? Ok. Et bah, c'est pas à Nyang la route, il faut qu'on retourne de l'autre côté. En gros, je me suis trompée de route. Il y a une bifurcation vers Goro. Et en fait, j'ai pas vu. Et mes potes aussi, ils ont pas vu. Du coup, là, on va se retrouver à Nyang. Mais comme on comprend pas le coréen, je pense qu'elle a dû le dire, la meuf à Goro, et on n'a pas capté. Du coup, là, on est là. Et j'aurais dû sortir là. Et en fait, là, on est censé aller là. Donc, il y a un petit pop qu'on est censé être là. C'est plus gros ça? Non, j'ai pas le gros. Je suis un petit. Il y a une boule? C'est ouf. Oui, je suis là, moi. Bah, faut que tu choisisses là. Mais je suis obligée de prendre ça dedans. Je peux mettre du jus, non? Je peux mettre du jus qui est là-bas. Je crois que c'est vendu avec. Non. Avec un pisse.
ils mettent des giga grosses pubs AliExpress. Mais jure, et leur tête au bec là est toute lisse là. J'ai pris des masques au collagène. Et il y avait des masques titrés aussi, mais je vais pas les prendre ici parce que je sais pas si c'est des vrais masques en plus. Ah, des baguettes. Trop kiki. C'est trop kiki, wesh. Oh, elle a l'air vraiment désespérée le truc. J'aime trop. Je suis encore fatiguée. Comme d'hab, hein, ça change pas. Demain, mes amis avec qui j'étais partent prendre leur avion. Du coup, ils rentrent en France. Mon avion est dans 2 jours. Donc en attendant, bah, je continue mon petit solo trip du début. Ce qui me manque à faire, c'est Olive Young et quelques fripes. Regardez la veste que j'avais achetée en fripe. Je l'ai payé 5 balles en fripe à Châtelet. Désolée pour ma voix. Ma voix elle est trop cassée là. Et même je parle dans le nez et tout, c'est même pas agréable. Bon, bref, on fait comme on peut. Je trouve que c'est grave cool de pouvoir faire les fripes partout où tu vas. J'ai déjà commencé un peu à en faire. J'ai fait une fripe en fait par hasard parce que je l'ai vu comme ça. Et j'ai trouvé cool. Après c'était un peu cher. Qu'est-ce que je voulais dire? Et je vous laisse du coup sur ça. Alors, aujourd'hui, j'ai toujours la même voix qu'hier. Ça n'a pas changé. J'ai pas trouvé de solution. Pour le moment, bah, en vrai là ça commence à se réparer un petit peu. J'ai l'impression que... Donc normalement je suis censée vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté chez Daiso. En plus c'est pas que du Daiso, c'est aussi du vêtement, j'avais oublié. Il y a vraiment un souci au niveau de tout ce qui va être pris. Tu peux faire le tour à Ondic, de tous les magasins, tu peux trouver les mêmes articles avec des qualités on va dire faiblement différentes et avoir des prix complètement différents. Premièrement, j'ai pris en gros ce petit sac grave kiki, genre je sais pas si on voit quelque chose. Trop kiki avec les bretelles rouges. Ça coûtait 3000. Donc j'ai pris, en gros c'est des sachets de bœuf séché pour ma soeur. Ça n'a rien à voir avec le premier truc, mais j'ai pris des pansements trop kiki en forme de canard. C'est trop mignon. Bref, voilà. Ok. Ça, beaucoup. Panoplie. Une panoplie de cuillères en bois, baguettes et cuillères. J'en ai pris des grosses, j'en ai pris une toute petite. J'aime trop les petites cuillères. Moi, je suis une fan des petites cuillères, donc j'ai pris. Ensuite, une panoplie de choses pour mes ongles, parce que je crois que je vous ai pas dit ça. Mais je fais mes ongles des fois toute seule. Et en fait, ma machine à UV, elle a pris... elle est décédée. Oh. Bref, je disais, je dis que j'en achète une là-bas parce que je pense que ça coûte moins cher. Et j'ai eu raison, ça coûte vraiment pas cher. 3000 won, c'est-à-dire 2 €, on va dire 2,50 €, 2 €. Du coup, j'ai pris ça s'appelle un buffer, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Et j'ai repris des simples lima ongles, tout simple. J'ai pris cette tasse-là aussi, qui est trop kiki, la version carrée. Elle est un peu abîmée. Ah non, bah même pas. Je pensais qu'elle était abîmée. Ah bah c'est encore mieux. La dernière tasse, elle est plus petite. Mais elle est gorgeous, vraiment incroyable. Regardez le manche, comment il est beau et tout. Je me suis prise un miroir avec un pied à 2000. Ensuite, je me suis prise un parapluie. Il lui coûtait 5000, je crois. Je me suis acheté aussi, du coup, ça. Parce qu'en fait, vous voyez les shots de gingembre que je fais, bah, je mets dans les récipients à shots. Mais sauf qu'il me reste toujours une quantité pour pouvoir continuer à remettre dans les verres à shots. Et en fait, c'est une bouteille en verre pour pouvoir conserver. Sauf que à chaque fois, cette bouteille en verre, il y a des résidus qui restent au fond parce que j'arrive pas à laver le fond. Magique. Et genre, c'est fait pour ça. C'est pas genre, oui, c'est pour le biberon, c'est pour le tétine, oui, c'est pour je sais pas quoi. C'est pour ça. J'aime les trucs kawaii, mais utiles surtout. Mais bref, là depuis le voyage, j'ai grave des boutons. Je pense que c'est à cause de la nourriture. Je vais acheter des trucs aujourd'hui justement en skincare et je vais aller en formation. J'ai vu des vidéos TikTok qui parlaient du fait qu'il y avait des produits en pharmacie du coup qui étaient aussi cool que les produits skincare. Et moi je sais que j'ai beaucoup de boutons genre qui sont pas sortis, qui font mal quand t'appuies dessus un petit peu. T'as une crème ici, je sais plus comment elle s'appelle. Elle marche sur les boutons qui viennent de sortir, qui sont là, ils sont vivants. Mais ils disent rien. Ils peuvent être là une semaine. Ils vont rien dire. Tu laves bien le visage, tu essaies de mettre les toners, les acides salicyliques, cliniques, acides je sais pas qui, acide mandélique. Tous les hicks là tu mets sur ton visage. Ça marche pas. Ça reste sur ton visage. Il a décidé de crécher la paix, le loyer, la paix, les pensions et la paix et tout.
tu peux rien faire. Du coup, maintenant on va passer aux achats de vêtements, on va dire, vêtements en sac, surtout sac. Et maintenant j'ai acheté des sacs chez une boutique qui s'appelle, je ne sais pas. C'est un petit sac Tinini, Nikini, un peu style cool, genre, il est bien. Alors, deuxième sac. Je pense que c'est un dupe d'un sac Bershka. La taille est parfaite, je trouve, parce que ça permet de mettre plein de trucs dedans, mais c'est un petit sac de dame. C'est un petit sac de... Et regardez la surprise que j'ai vue en rentrant hier soir. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un autre sac dans le sac. J'étais choquée. Du coup, j'ai un sac, mini sac, à mettre dans mon sac. Dans le même magasin où j'ai acheté les sacs, il y avait aussi des petits chapeaux trop kiki. Et voilà, le deuxième chapeau. Trop mignon. J'aime trop grave. Ensuite, the last but not least, un pantalon vraiment trop cool. Genre, tout simple. Vraiment trop beau. Il donne un style un peu genre des pantalons chez Muji. Ou sinon les pantalons de chez Uniqlo. Bref, il coûtait que 25 000. Que dire? Que dire? Alors ça, c'est censé être les promotions ou les trucs les plus achetés par les collègues et je trouve que... Il y a 3 dedans. 3, oui. Et là, c'est pas mal, hein? Oui. Je vais voir en bas. J'avais vu tout à l'heure que j'étais dans cette boutique-là. C'était genre une boutique vintage. Et du coup, il y a un Pakistanais, il était là et tout. Il est venu me taper à 18. Puis je lui dis ouais bonjour, ouais je suis française, machin comme d'habitude, on me pose toujours la même question. Et il me fait ah trop cool et tout. Et après il me fait je suis là, je viens d'arriver et tout. Je dis ah bah c'est cool et tout. Il me dit ouais je cherche un hôtel, je sais pas où aller. Je lui dis, ben moi je suis pas dans un hôtel, je suis dans un Airbnb et je connais pas plus que toi mon gars. Et après il me fait, oui si tu veux, on cherche un hôtel à deux. Il voulait qu'on cherche un hôtel pour nous deux, comme ça on partageait. Il a dit, tu prends un lit et je prends un lit genre séparé. La blague. Et là je suis suicidaire moi. Ça a l'air trop bon ça. Je sais pas c'est quoi mais c'est trop bon. Ah mais ça j'aurais tellement aimé, c'est dommage j'avais plus là. Il cherchait tout le temps des trucs à manger de ouf et là des trucs de merde. Du coup c'est pas là quoi. Truc de grave. Cheese. Yeah, more cheese.
The best. Red triple and potato. Oh yeah? What is it? Okay. What is inside? Inside, they have onions and corn and I can just listen. J'avais trop faim, j'ai tout mangé, je vous ai même pas fait dégustation on dirait. Pour vous dire, mon budget de base c'était 50 €. Là, je pense que je peux le monter à 150 facile. Parce que là, vu la quantité et la qualité des produits que j'achète, enfin, il y a de la qualité premièrement, il y a la quantité et un rapport qualité-prix qui est incroyable par rapport à la France. De base, j'achète de la skincare qui coûte cher des fois. Cher genre Kiehl's, chez Rennes. Ici, j'ai payé 120 € et j'ai un sérum, une essence, des probiotiques. J'ai full masque, les masques au collagène qui coûtent super cher en France. Ben, j'en ai trouvé. C'était vraiment pas cher, hein. Mais j'avais l'impression que j'avais acheté beaucoup trop de choses. Mais là, quand je vois mon truc, je me dis, en vrai, c'est le panier moyen de plein de gens. Et ça va. Genre, ça va. Ensuite, j'ai pris le masque TikTok au collagène. J'ai fait la razzia des masques. Pour des gens, ce serait pas la razzia. Mais pour moi, c'est une razzia un peu. Mais j'aurais pu en prendre un peu plus. Parce que là, j'en ai pris genre 8. J'ai pris l'huile pour laver le visage. J'ai entendu que c'était pas mal de faire les doubles cleansing. C'est là, ça va être la razzia, je vais sortir l'argent. C'est un stock, faut réfléchir comme ça ici en fait. Faut voir si ça rentre tout ça. Et ça, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Donc on va voir. J'ai à peu près tout rangé. J'ai ça que je vais devoir fermer lorsque je veux tout mes affaires. Je vais sortir et je vais prendre... je vais aller dans les magasins de vêtements pour voir s'il y a encore des sacs intéressants. Parce que là, j'ai rangé tous mes sacs. Ça veut dire tout est rangé en vrai. Là, il n'y a rien qui traîne. Il y a mes baskets que je dois ranger. Ça là. J'ai voulu profiter d'une de mes dernières journées à Séoul. Et je suis sortie me promener, voir un peu la ville et tout pour la dernière fois. Je suis repartie dans la fripe que j'avais vue au début et j'ai trouvé une pépite. Une pépite. Une veste Squid Game, genre d'un étudiant de Séoul. Il fallait que je range ma valise. Là, c'est chaud tout. J'ai passé 3 heures, 4 heures à faire ça. Ma valise cabine, elle est trop... Il y a trop de poids dedans. Elle a 10 kilos, je suis censée être à 7 kilos. Il y a mon ordi, il y a mes batteries, des trucs comme ça. Dans la valise, là, il y a 15 kilos. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Et là, il y a 10 kilos. Et je suis le droit à 23 kilos. J'ai le droit à 7 kilos. Vous avez vu comment on va couper le gâteau alors que ça fait même pas une semaine que je l'ai. Je recommence un bon plat. Juste là, je me suis levé à 6h du matin. En fait, je suis tellement décalée que 6h du matin, pour moi, c'est comme si je me levais à midi. J'ai ça à changer. Je vais prendre le plus gros. Il est tout petit. Il est bien de ouf, à ce qui paraît. Et il faut que je regarde mon itinéraire pour aller à l'aéroport aussi. Parce que ça, je vais prendre beaucoup d'avance. J'ai pas envie d'être en galère et tout. C'est pas la DA du jour. On verra bien. On verra bien. Et j'ai tellement de stars qu'ils ont poussé pendant le voyage, j'ai pas compris ce qui se passe. Donc les pharmacies, elles ouvrent à 8h, 9h, donc je vais aller pour 9h. Parce que du coup, Olivier aussi, ça ouvre tard. Ça ouvre à 9h aussi. Ça veut dire il est 8h.
Ça y est, on y est. Le dernier jour où je peux encore acheter des trucs chez Olive Young. Finalement, j'ai quand même dépensé genre 400 balles pour moi et ma soeur à Olive Young. Et aujourd'hui, c'est très bien rentable, je vous l'assure. En tout cas, ce voyage m'a vraiment beaucoup plu. J'ai vraiment aimé être dans un environnement différent de ce que je connais. Ça m'a permis de libérer mon esprit. Habiter toute seule, c'est une petite expérience aussi quand même. Shout out to my friends qui m'ont fait prendre cette décision sur un coup de tête. C'était super cool de vivre ça avec eux. Et voilà. En tout cas, malgré toute l'avance que j'avais pris pour aller à l'aéroport, guys, les problèmes je perds ma carte bleue. First. Plus supplément, bagage trop lourd en arrivant à l'aéroport, 250 € à payer, valise qui veut plus se fermer. Moi qui cours dans tout l'aéroport pour mettre du blister sur cette valise. Ah là là. Mais bon, tout est bien qui finit bien. La dame me laisse passer avec mes valises sans payer d'excédent. Et je suis à l'heure pour mon vol. Thank God. En tout cas, j'espère que ça vous a plu à vous. Et on se retrouve du coup dans des vlogs un peu plus basiques de ma vie. Avec peut-être des nouveaux voyages après, je sais pas. On va voir. Bye bye.